préférer privilégier ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas. Voilà l'idée lancée hier par Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur. C'était sa rentrée politique à Tourcoing. Vous venez réagir au 32-16. Vous êtes peut-être en train de batailler pour trouver une place en crèche, un logement social. Est-ce qu'il faut donner la priorité à ceux qui ont un travail ou est-ce que c'est la double peine pour ceux qui sont au chômage? On en parle avec vous tous au 32-16. Il y a David et Alex qui sont là. Bonjour Alex. Bonjour Apolline, bonjour tout le monde. Alex, comment ça va? Vous êtes chauffeur à Bègles en Gironde. C'est ça, Et vous exactement. vouliez nous raconter votre expérience. Vous avez longtemps espéré, attendu un logement social alors que vous aviez un travail. Racontez-nous. Exactement. Alors en fait, je me suis séparé d'une de mes compagnes. Je me suis retrouvé SDF pendant quelques années. Puis j'ai acheté une voiture. J'ai fait une demande de logement HLM. Et j'ai passé 2 ans dans ma voiture avant d'avoir une réponse. Tout en sachant que c'est quand même le préfet qui s'en est mêlé au bout de 2 ans pour que les offices HLM se décident enfin à me proposer un logement. Vous aviez un boulot? Oui, ouais, je travaillais. Je me levais 2 heures plus tôt. J'allais me doucher à la gare de Bordeaux. Pour pouvoir me présenter au travail propre. Donc, situation très compliquée. Et vous avez tenu le coup donc pendant 2 ans dans la voiture? Pas le choix, j'ai pas de famille, donc si je baisse les bras, il n'y a personne. Donc quand on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qui vous disait pendant ces 2 ans quand vous insistiez auprès des offices HLM? La phrase la pire que j'ai entendue, vous plaignez pas, vous avez une voiture. Voilà. Vous plaignez pas, vous avez une voiture? Ouais. Et vous avez essayé de vous loger dans le privé? Oui, mais le problème qu'il y a, c'est dans le privé, la première chose qu'on vous demande, c'est vous avez des parents pour vous porter garant. Donc, étant issu de la DAS, pas de famille. Donc, voilà. Heureusement que vous en riez, Alex, mais c'est vrai que c'est absolument... Enfin, c'est terrible parce qu'on se dit en fait, on vous demande un travail, puis quand vous avez un travail, en fait, c'est jamais assez. On vous demande en plus des garants, et si vous n'avez pas de famille, pas de parents. Alex, comment ça s'est débloqué? En fait, c'est le préfet qui a fait c'est une commission qu'on appelle le DALO. Donc c'est une commission qui fait le droit au logement. Exactement, qui permet de passer prioritaire et qui oblige un office HLM à vous trouver un logement dans un délai de 6 mois, qui est quand même 6 mois. Donc moi, ça a été relativement rapide une fois que le préfet a dit quelque chose, mais voilà. Et aujourd'hui, vous avez un logement, vous avez trouvé une forme de stabilité. Oui. Ouais. Mais j'ai beaucoup de mal quand même avec ce que dit M. Darmanin, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas confronter 2 situations. Personne ne vit exactement la même situation. On pourrait dire telle personne sera prioritaire par rapport à telle personne si elle vivait exactement la même situation. Mais là, c'est jamais le cas. Donc, son argument de faire passer... certes, si je vois par rapport à ma situation, je suis favorable pour qu'on fasse passer les travailleurs en priorité. Mais là, c'est parce que je vois que par le prisme de ma situation. Je trouve ça très fort ce que vous dites. Parce que avec le recul, malgré tout, au fond d'ailleurs, la solution serait qu'il y ait suffisamment effectivement de logements. C'est quand même, on en revient toujours là aussi, et qu'il n'y ait pas tant de délais d'attente et que des gens comme vous, Alex, puissiez avoir accès à un logement. D'ailleurs, dans le privé comme dans le public, parce qu'en réalité, je veux dire, vous bossez. La vérité, c'est que vous bossez, vous avez des revenus. Je trouve ça quand même assez hallucinant qu'il vous soit impossible aussi de vous loger dans le privé. C'est aussi ça quand même à la base le problème aussi, Alex. Ah oui. Mais après, le problème des propriétaires, et ça je les comprends tout à fait, c'est les mauvais payeurs. On en revient toujours aux mêmes choses, malheureusement. Oui, voilà. donc ils ne veulent pas prendre de risques. Exactement. Ouais, ils ne veulent pas prendre de risques. Amélie voulait intervenir aussi. Peut-être rappeler 2 choses. D'abord, la construction des logements sociaux. Je rappelle qu'il y a beaucoup de communes en France qui choisissent de ne pas le faire et qui choisissent de payer à la place des amendes et de ne pas proposer suffisamment de logements sociaux, ce qui explique en partie les délais en Île-de-France, c'est entre 6 et 9 ans pour obtenir un logement social. Donc, la question du roulement aussi. Absolument. Le roulement, c'est une vraie question. Deuxièmement, je ne sais pas si notre auditeur, Alex, c'est ça, je ne sais pas si vous aviez connaissance des logements intermédiaires notamment, et si on vous les avait proposés, et si vous aviez candidaté, j'ai envie de dire, parce que les logements intermédiaires, ils ont été créés en 2014, exactement pour ça, pour les travailleurs avec des revenus médians qui n'avaient pas accès au parc social. Il y a 73 000 logements intermédiaires en France. Mathieu? Ouais, mais 2014, c'était avant que ma situation s'améliore, puisque moi j'ai eu mon appartement en 2011. En 2011, d'accord, donc c'était avant ça. Il y a un dispositif qui existe.
Non, et puis se poser la question quand même du fait que quand des gens travaillent, normalement, ils ne devraient pas avoir besoin d'aide. Est-ce que le Mmh. travail paye suffisamment? Mmh. C'est peut-être ce qu'il faudrait répondre à Gérald Darmanin aussi. C'est que quelque part, ces aides, elles servent ceux qui ont des accidents de la vie aussi. Aujourd'hui, normalement, quand je travaille, j'ai envie de pouvoir me payer un logement et de pas forcément avoir besoin des aides de l'État. Et effectivement que les salaires suivent. Alex, merci pour votre témoignage. Il est très précieux. On est heureux aussi de savoir que, bon, à la fin, vous l'avez obtenu, ce logement. Merci pour votre témoignage, Alex, qui nous appelait de Gironde.